Je suis sur la route et puis je me dirige au champ avec ma herse à dents. J'ai fini un champ là, puis là je vais me diriger au prochain. Maintenant il est 5h40. Le soleil il est déjà bientôt couché. Je sais pas si... Ouais, dans 1 heure je pense qu'il sera couché. Et je voulais vous montrer. Aujourd'hui je suis pas sur la batteuse. Juste là-bas, on voit de la poussière. Et puis c'est où il y a les batteuses qui sont en train de tourner. De l'autre côté du lac. Il y a aussi un lac juste là qu'on peut voir. Ce que j'aimerais vous dire en gros, c'est que les batteuses là elles sont en train de battre. Et puis il nous reste, je crois, un total d'une section. Quelqu'un dans les commentaires de la vidéo précédente m'a demandé une section combien ça faisait d'hectares, donc ça fait 259 hectares. Et puis voilà, dans cette vidéo je vais filmer les moissons, la fin des moissons. Donc je vais filmer pendant ces 2 prochains jours. C'est pas dit que je sois sur la batteuse quand on terminera, parce que maintenant comme je vous montre, je vais plutôt sur la batteuse le soir. Quand j'ai terminé, je vais remplacer un collègue. Et puis voilà. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis ayez du plaisir. Voilà, je suis au sac. Je crois qu'on est bientôt au bout là, puis on va pouvoir mettre un nouveau sac dessus. Mais il fait nuit maintenant. Donc dans un commentaire d'une vidéo d'il y a 2-3 semaines je crois, quelqu'un me disait 51 tonnes, ça paraissait un petit peu beaucoup pour ce transborder. Donc il a une balance sur son tracteur et puis il est allé je crois jusqu'à 55 tonnes de colza là-dedans. Et des tonnes métriques, donc il met réellement 50 tonnes dans ce transborder quand il est plein à rabord. Après la plupart des trajets qu'il fait, il a plutôt 40 tonnes je pense. Mais si on prend le temps de bien le remplir, on peut aller jusqu'à plus de 50 tonnes. Et voilà, le challenge c'est de tenir le tracteur droit. Bon, vous allez me dire, sans conducteur c'est compliqué. Mais voilà, ça va pas vite, donc on espère que le tracteur reste droit. Ici, pour savoir si on a mis le maximum, qu'on remplisse ce sac au maximum, ils doivent mesurer la ligne verte. Et puis, si elle est trop courte, ben, on peut tendre plus le frein. Le frein qui est là, ils mettent plus de tension sur le frein. Et si la ligne elle est trop longue, à ce moment là ils doivent détendre le frein, parce que sinon le sac il pourrait péter et puis là c'est beaucoup moins drôle. Donc voilà, ça c'est important de garder un œil dessus. Voilà, on a terminé ce sac. Puis maintenant je vais aider Jonathan et puis mon autre collègue à mettre le nouveau sac dessus. Je crois qu'on aura encore du monde qui va venir nous aider. Donc on va se dépêcher de faire ça. Et puis comme ça, on va pouvoir retourner sur les batteuses. Voilà, le sac a été mis. Puis maintenant la prochaine fois qu'on a un transborder avec du grain, il va pouvoir remplir le début. Je crois qu'il est là-bas. Juste là-bas, la lumière qui va plus vite. Je suis arrivé dans une batteuse après tout. On arrive gentiment au bout des moissons. Il nous reste, je pense, encore peut-être 1 jour et demi après aujourd'hui. Quelques personnes m'ont un petit peu demandé ce qu'on avait pour des récoltes
Donc cette année, de nouveau, on a vraiment des récoltes incroyables. Autant l'orge, c'était vraiment bon. L'avoine, je crois que c'était aussi réellement bon. Peut-être pas tout à fait autant bon que l'année passée, mais l'avoine était bon cette année aussi. Et au niveau du colza, là on est en moyenne, on est beaucoup mieux que l'année passée, parce que l'année passée on a eu quelques champs qui s'étaient fait inonder, et puis c'est dans ces champs où on a perdu beaucoup de... on a beaucoup perdu au niveau de la moyenne par acre. Donc cette année on a beaucoup de champs qui sont, comme là, celui-là on est à 65 bushels à l'acre, donc ça c'est vraiment bon. Après j'ai pas été dans tous les champs, mais j'ai vu beaucoup de 60, j'ai vu des 50, 55, ça c'est aussi relativement bon pour chez nous. Il y a eu un champ où on a fait un 37, et puis ça ce serait bon pour une année normale, mais voilà, cette année c'était vraiment le bas du bas. Alors voilà, là c'est un collègue qui vient de parler, donc ils ont rempli le premier transborder dans le sac, donc moi je suis plus là-bas pour vous montrer malheureusement. Voilà, il n'y a rien de sorcier, ils mettent juste le grain dans le sac. Il doit être autour de 10h30 je crois, donc on va encore faire peut-être 1 heure, 2 heures de temps, essayer de faire un petit peu d'avance. La météo nous presse pas, donc pour le moment on est tranquille. Voilà, il est 23h, on voit plus grand chose, on vient de terminer le champ, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller au lit et puis on va reprendre demain. Voilà, dernière ou avant-dernière journée, on verra comment la journée se passe. Là on est en train de faire le plein. On a aligné les batteuses hier soir, et puis là on est avec le camion de fuel. Plus loin il y a les deux collègues suisses-allemands. Oh, je suis plein. Le diesel est plein. Les deux collègues suisses-allemands sont en train de mettre de l'AdBlue dans les batteuses. Hier avant que j'arrive ils ont rempli quelques camions je crois. Puis sinon ce qui nous reste c'est le champ là-bas, tout derrière. Il y a une demi-section là-bas. Et puis il y a 150 acres là-bas. Et puis ensuite on a terminé, donc je crois qu'au total on a à peu près un peu plus de 400 acres. Donc ça va peut-être être un petit peu beaucoup pour aujourd'hui. On va peut-être terminer demain, on verra comment ça se passe. Voilà, les batteuses sont pleines de jus, et puis l'AdBlue a été complété aussi. Maintenant je pense qu'on va nettoyer un peu des vitres, et puis il y a un collègue qui veut parler. Qu'est-ce que tu disais, Ben? Ben est suisse seulement, mais il parle quelques mots de français. Et puis voilà, moi je pense que je vais retourner sur la herse après. Probablement, on verra comment ça se passe. Eux ils vont commencer, et puis je vais retourner sur la batteuse dans la soirée probablement. Magnifique journée. Mais là il commence à faire froid, ce matin ça a gelé, la deuxième journée que ça a gelé sur le pare-brise. Puis le vent commence de vraiment être froid maintenant. On va maintenant nettoyer un petit peu les fenêtres, s'assurer que tout soit en ordre, et puis on sera prêt à partir. Voilà, ça va être un souvenir des moissons 2023. Probablement
un souvenir unique pour Ben et Heinrich, vu que ils vont retourner en Suisse après ces moissons, donc ce sera une expérience unique. Je crois que Ben c'était sa deuxième fois, mais voilà. Bon, je vais prendre une photo aussi, puis ce sera sûrement la photo de couverture pour cette vidéo. Finalement, je suis quand même dans la batteuse. Là, on est en train de faire le premier tour. Et je crois que j'ai un collègue derrière, les deux autres ils sont allés dans l'autre sens. Une autre batteuse c'est Denis, et puis sinon on a Ben et Heinrich. Jonathan est toujours sur le transborder. Vraiment magnifique journée, les couleurs sont incroyables. La lumière et tout, c'est vraiment beau. C'est vraiment, ça commence d'être ces lumières un petit peu d'automne, mais aussi chez nous ça nous rappelle plus un petit peu l'hiver. Bon, aussi le fait que les arbres n'aient pas de feuilles, que la plupart des champs n'aient pas de céréales ou de colza qui poussent, ça fait aussi plus penser à l'hiver, bien entendu. Première fois que je vide. Ici on est dans un morceau du champ qui est généralement les autres années c'est inondé, puis on a quasiment rien qui pousse, et cette année on a une magnifique récolte, donc ça fait vraiment plaisir. Et ouais, comme je disais, c'est vraiment une année incroyable. On a les points hauts, ils ont reçu suffisamment de pluie, mais les points bas n'ont pas été inondés, donc c'est vraiment été une année assez incroyable. C'était vraiment joli d'aller dans des champs où c'était semé au large, parce qu'il y a souvent des champs qui ont des étangs, ou bien des endroits qui sont trop mouillés, puis on n'arrive pas à semer en travers. Et cette année, il y en avait aussi, mais beaucoup moins. Puis c'était vraiment joli, quoi. Ça faisait plaisir. Donc voilà, là on est plus ou moins au plein milieu. On est juste à côté du gros champ de foin qu'on a. C'est pour ça qu'ici c'est un endroit qui est mouillé, puis généralement on peut pas semer, c'est parce que c'est justement attaché à ce coin de foin qui est dans l'eau, et puis on peut faucher au fur et à mesure que ça sèche. Et puis voilà, cette année on a pu le semer en même temps que les autres, alors que d'habitude on pouvait pas, c'était trop mouillé. Et en plus de ça, le reste de l'année ça a fait vraiment de jolies récoltes. Là on a un étang, ça c'est un gros étang déjà, je pense que c'est toujours mouillé maintenant, ça a l'air d'être toujours mouillé. Ça c'est le genre d'endroit où on peut jamais semer, puis comme on peut voir on a même mis du bois dedans, donc c'est vraiment qu'on sait qu'on peut pas semer dedans. Et puis là-bas on a Heinrich qui est en train de décharger sa batteuse. Moi je vais vite faire le tour de cet étang. Une des différences avec l'Europe, c'est qu'ici on n'a aucun sol qui est drainé, donc vraiment toutes les terres ici aucune d'entre elles ne sont drainées. Et ça c'est, je crois, à mon avis en Europe, la plupart des terres qui sont facilement inondées, elles sont toutes drainées. Et ça facilite vraiment les choses. On le voit ici, c'est un petit peu une loterie. On sème des champs, mais c'est souvent qu'on ne sait pas si soit on aura une bonne récolte parce que ce sera sec, ou soit ce sera un été plutôt humide et puis on ne recevra pas du tout de récolte. Ça c'est toujours assez compliqué à savoir. Ici dans l'ouest du Canada, je ne crois pas qu'il y ait d'agriculteurs qui fassent de drainage vraiment. Après peut-être plus à l'est, peut-être que ça se fait, je sais pas. Après voilà, quand je parle de drainage, je parle de drainage où on pose vraiment des tuyaux dans le sol.
Il y a peut-être quelques endroits où ça se fait par ici au Saskatchewan, mais c'est pas vraiment commun. Il y a plus des autres techniques de drainage qui pourraient être utilisées, qui sont creuser une tranchée, comme là par exemple si on souhaitait, mais on a d'autres choses plus simples à faire qui nous apportent plus d'acre en faisant. Mais si là on souhaitait par exemple, on pourrait creuser une tranchée pour que l'eau puisse sortir de cet étang. Le bois il a été mené là, c'est sûrement parce que Denis il a la volonté un jour ou l'autre de creuser le dessus, d'enlever la terre végétale et puis de remettre ce bois dessous avec les cailloux, etc. Et puis de recouvrir ça, et puis l'étang sera plus haut. Et il y aura moyen ensuite de peut-être de plus facilement le drainer. Donc il y a des solutions qui se font, mais c'est pas, on n'est pas au point de poser des tuyaux, on est loin de là même. Oh, j'ai juste ouvré ma barre de coupe. On a de la chance, on peut faire marche arrière avec la barre de coupe. Mais là ces temps j'ai pas mal de problèmes, je crois que le tapis du milieu il est un petit peu usé sur ma batteuse et je crois que des fois ça a de la peine à prendre le colza et le faire avancer, puis ça fait un tap et ensuite tout va d'un coup. Ici je crois qu'ils ont aussi une machine qu'ils avaient utilisée pour le champ de foin qui est juste là-bas devant, on voit les bottes un petit peu. C'est une machine qui fait justement une tranchée. Elle va creuser, elle fait un arrondi, elle creuse un peu dans la terre et puis ça permet de faire un petit ruisseau. On peut aussi faire aller la barre de coupe gentiment dans les deux sens, donc ça c'est vraiment pratique quand on a des tas. Ouais, c'est ça enroulé. On est le matin, donc des fois ça pose un petit peu plus de problèmes. C'est légèrement plus humide. Alors voilà, il y a toujours beaucoup de travail ici. Donc c'est pour ça, je sais qu'au début on me demandait souvent, mais pourquoi est-ce que vous faites pas plus de travaux sur les tas qu'on a au champ tas de cailloux, comme ça. Voilà, la raison principale c'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites puis qui nous apporteront plus là maintenant. Pour le moment on laisse comme ça. Puis bon, je pense que les canards sont aussi contents. Là maintenant c'est sec, donc il n'y a même plus d'eau dedans, mais voilà. Donc, la plupart, on a encore des oies qui passent des fois, mais la plupart des oiseaux sont déjà en migration. On a toujours ceux du nord qui passent par-dessus de chez nous, mais ceux qui habitent ici ils sont déjà loin. Voilà, la saison 2023 touche à sa fin. Ça a été une longue saison de nouveau. On a fait 2 mois, je crois, plus ou moins. Heinrich m'expliquait ce matin, on a commencé le 16 août. Et puis aujourd'hui, on est le 15 octobre. Et on devrait normalement terminer demain, je pense. Donc voilà, toujours beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et puis, l'hiver va arriver. Les jours raccourcissent et puis voilà. On se réjouit de pouvoir aller se reposer. Là avant j'étais en train de regarder quelques statistiques sur ces machines, donc elles sont toutes neuves. Elles n'avaient même pas tourné chez le frère à mon patron avant. Elles sont allées chez eux mais ils n'avaient pas assez de monde pour les faire tourner. Et puis quand elles sont venues chez nous, elles avaient pratiquement 0 heure au compteur. Et puis là on voit qu'elles sont à 450 heures, donc on aura fait tout à la fin plus de 450 heures avec ces machines. Cette batteuse a fait 3400 acres, donc ouais, ça fait un paquet. Là on a été un bon moment avec 3 batteuses uniquement. Ensuite il y a eu le beau-frère à mon patron qui est venu avec sa batteuse. On est aussi allé chez lui, donc voilà, c'est, ouais, on a fait un bon paquet d'acres.
je crois que la ferme ici où on travaille, elle est maintenant à 10 000 acres. Là on voit aussi qu'on a fait les heures que la machine a travaillé, working time. Donc ça je pense c'est où elle a battu. On a 331 heures. Donc la machine elle a tourné, elle a trié du grain pendant 331 heures. Et puis on a 326 heures où l'arrière a tourné. Donc ça veut dire que pendant plus ou moins 5 heures on a mis en andin à l'arrière. On a déposé la paille en andin et on l'a pas déchiqueté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Harvested crop. Donc le nombre de bushels qu'on a battu. Donc on a ce qui est sec et juste battu. Alors je sais pas trop quelle est la différence. Mais on est à 259 218 bushels. Donc ça je pense ça compte tout. Donc autant l'orge que le colza. On a brûlé 5875 gallons de diesel. Ouais. Plein de statistiques. Le nombre de colza qu'on a récolté avec cette batteuse, on a 2400 hectares. Acres, pardon, acres. 2400 acres de colza. Alors qu'au total, on a eu, combien j'avais dit, 3400 acres battus. Donc ouais, cette année, on avait pas mal de colza. On avait plus que 2 tiers, c'était du colza. Année un petit peu spéciale pour ça. On a fait 490 miles sur la route et 900 miles dans le champ. Alors ça me surprend un peu. Ça c'est assez incroyable. J'avais pas pensé qu'on aurait passé autant de temps sur la route. Parce que sur les champs, ben, on fait des allers-retours toute la journée. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de miles. Ah ouais, ça c'est intéressant. Là je suis de retour à la herse. Je viens d'arriver au champ, puis je voulais juste vous montrer, quand je suis arrivé j'ai vu des traces sur les sacs. Donc je sais pas, ça pourrait être j'imagine des renards, peut-être des ratons laveurs. Je crois que les ratons laveurs ils font souvent des trous dans les sacs. On voit qu'il y a une marque dessus le sac tout du long. Ce que je voulais vous montrer, c'était ici au bout. On voit qu'ils ont déjà creusé un trou, ils ont commencé de manger jusqu'à là-dedans. Donc ça va être un problème. Je pense qu'il va falloir venir et puis réparer ça et puis s'occuper de ce sac assez rapidement parce que ils ont l'air d'être venus déjà pas mal. L'air d'être déjà venu assez souvent. Alors voilà, c'est un petit peu les soucis des sacs. Voilà, je suis de retour vers les batteuses. Je vais remplacer le collègue dans cette batteuse et puis je pense que je vais aller au bout de la ligne. Puis quand il tournera, ce sera là qu'il va me reprendre. Là il est 7h15, donc là on commence vraiment d'avoir des longues nuits maintenant. La saison 2023 va s'achever à la fin de cette bande. On aura toujours 2-3 petits champs demain à faire, mais c'est juste des petits coins qu'on avait, soit on a oublié des andins, ou bien on est allé faire, il y a un petit champ qui fait 10 acres je crois. Ça fait peut-être, je sais même pas si ça fait 3 hectares, 2 hectares peut-être.
Puis voilà, on a juste quelques petits morceaux ici et là à les ramasser, donc ce sera sans se stresser qu'on va faire ça. Puis ensuite on va nettoyer les machines et puis les préparer pour l'hiver. Je me réjouis de pouvoir retourner à la maison et puis travailler un petit peu sur mes projets, aller ramasser du bois, faire 2-3 choses, préparer mon projet pour cet hiver. J'ai un peu un projet de voyage, donc vous allez voir ça, vous allez pouvoir suivre ça. Je vais probablement aller voir un petit peu l'agriculture dans d'autres pays, aller voir comment est-ce qu'on produit à manger dans d'autres pays, et je vais essayer de faire que ça reste quelque chose où d'une façon ou d'une autre c'est de la nourriture qui va atterrir en Europe ou en Amérique du Nord, l'un ou l'autre. Je vais essayer de garder ça en tête. C'est mon but, de savoir de où vient la nourriture que nous mangeons, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. Et puis voilà, j'ai envie d'aller voir 2-3 choses. Vous verrez ça par la suite, ce sera pendant l'hiver. Jusqu'à là, je vais de toute façon vous tenir au courant de ce qui se passe un petit peu sur la ferme. Je vais sûrement, comme je vous disais, j'ai cette deuxième vidéo pour la vidéo sur l'orge malt que je vais faire. Je vais aller visiter une brasserie et puis aller discuter avec un brasseur de la région de chez nous, de la région du Saskatchewan, et le but c'est un petit peu de se rendre compte où va l'orge après qu'il soit été battu chez nous. C'est ça le but principal. Et voilà, moi j'arrive au bout de ma ligne. Je crois que mes collègues ils arrivent tous plus ou moins au bout de leur ligne aussi. Je vais aller voir s'ils ont besoin d'un coup de main pour terminer, mais ensuite on va aller parquer les batteuses et puis on aura conclu les moissons 2023. Voilà, fini. On a déjà une batteuse qui s'est parquée. Puis voilà, on va parquer les batteuses, aller se coucher. Et puis demain on va aller faire ces petits morceaux. Et puis ensuite on aura définitivement terminé. On a un pick-up qui est là pour nous ramener à la ferme. On n'est pas très loin. On est juste à un demi-mile de la ferme.